Bonjour à tous, je suis Alexia Giraudière, la responsable marketing et communication chez Active Asset Allocation, une société d'ingénierie financière digitale créée en 2010. Et c'est moi qui vais modérer ce webinaire aujourd'hui. Donc, on va parler de la gestion indicielle et de l'ESG. On verra comment en faire un duo gagnant. Et ce webinaire a lieu dans le cadre de notre partenariat avec 4 fournisseurs d'ETF. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Bertrand Alfondari, le responsable du développement des ETF chez BNP Paribas Asset Management. Hello Bertrand. Hello Lexia, bonjour à toutes et à tous. Et de Jackie Merel, le responsable des solutions clients chez Active Asset Allocation. Hello Jackie. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que Jackie, tu peux nous dire quelques mots sur le partenariat qui lie BNP Paribas Asset Management et Active Asset Allocation, s'il te plaît? Oui, on a fait ce partenariat pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce qu'on est allocataire et que en tant qu'allocataire, on aime bien les ETF, qui sont des outils intéressants du point de vue tant des frais que de la diversité des différentes thématiques qu'on peut aborder. Aussi, c'est parce que c'est des outils qui nous sont de plus en plus demandés, notamment dans le cadre de gestion pilotée avec des assureurs, parce qu'on conseille des gestions pilotées. Et puis aussi, euh, l'avantage, c'était de pouvoir offrir à notre clientèle des solutions 100% clés en main, avec des outils, on en parlera, permettant l'analyse de portefeuille, de propositions d'investissement, et notamment on a des solutions 100% ETF. Voilà. Super, merci Jackie. Bertrand, est-ce qu'on peut commencer par évoquer un petit peu la partie ETF et ESG de BNP Paribas, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, la partie ETF, elle s'appelle BNP Paribas Easy. C'est le nom de tous les fonds indiciels et ETF au sein de BNP Paribas Asset Management, donc une boîte, une société de gestion qui gère aussi bien activement que passivement. Le premier ETF qu'on a lancé, c'était environ il y a une vingtaine d'années. Et en 2008, donc il y a 14 ans maintenant, bientôt, on avait lancé le premier ETF thématique sur la thématique du bas carbone, c'est-à-dire sur des actions européennes, un panier d'actions européennes, qui ont une empreinte carbone limitée au sein de leur secteur d'activité. On gère chez BNP Paribas Asset Management environ 35 milliards d'euros d'encours en gestion indicielle. 50 de ces encours sont sur des indices, ESG ou ISR, et 90 de nos fonds, en nombre de fonds sont, catégorisés SFDR 8 et SFDR 9, donc on va dire 90 de nos fonds sont durables. Donc pour résumer et pour ne pas paraphraser cette slide qui donne d'autres informations, l'ESG est vraiment au cœur de la gestion de BNP Paribas Asset Management et au cœur de la gestion indicielle de notre gamme BNP Paribas Easy. Super, merci Bertrand. Si tout le monde a bien suivi, on peut continuer. Jackie, comment on intègre l'ESG dans la construction d'un portefeuille C3A, mais aussi pour les personnes qui nous écoutent? Alors peut-être avant de commencer à entrer dans la matière, peut-être rappeler que c'est le bon moment de parler à la fois d'ESG et d'ETF, parce qu'à partir du 2 août, pour rappel, tous les conseillers qui vendent notamment des solutions en assurance vont devoir demander activement à leurs clients quelles sont leurs préférences en matière de durabilité, et vont devoir en face créer des propositions qui sont adaptées à ce que leur client leur aura communiqué. Donc, c'est le bon moment à la fois pour se former sur la durabilité, mais aussi pour connaître un petit peu mieux les différents instruments et évidemment pour savoir, bien construire un portefeuille, pour répondre justement à ces exigences. Peut-être préciser aussi que si la durabilité est maintenant, une nouvelle partie du processus de la création d'une offre adéquate, il ne faut pas oublier les autres règles qui étaient jusqu'à présent, existantes et qui exige qu'on continue d'abord de prendre en compte les demandes, en termes de finances, vraiment les préférences, financières du client, et après on y ajoute, si possible, l'ESG. Donc voilà, donc nous on va vous parler aujourd'hui de différents petits outils qui vont permettre de créer des offres adaptées, et on y reviendra plus tard. On pourra voir dans quels outils vous pourrez, retrouver ces différentes fonctionnalités. La toute première chose, quand on crée un portefeuille, donc, si on crée un portefeuille adéquat, c'est d'abord de bien choisir les outils qu'on va mettre dedans. Et il faut respecter toujours les règles de diversification.
Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est toujours de raisonner par top-down, de d'abord réfléchir à intégrer différentes classes d'actifs dans votre portefeuille. Donc bien diversifier vos classes d'actifs, toujours de l'obligataire, des actions. Vous pouvez aussi intégrer d'autres thématiques maintenant. Euh, il faut pour ça utiliser des filtres, notamment géographique, classe d'actifs. Et maintenant, vous pouvez utiliser des filtres ESG pour pouvoir sélectionner les titres que vous allez mettre dans votre proposition. Alors peut-être à ce stade, attention aux redondances, parce qu'on le remarque souvent dans l'ESG, on a pas mal de titres qui sont en fait extrêmement corrélés. Et du coup, c'est intéressant quand on fait sa sélection d'utiliser des outils comme celui que vous voyez en bas, un tableau d'analyse de corrélation, par exemple, entre les titres, qui va vous montrer s'il n'y a pas des choses qui sont trop redondantes dans votre portefeuille, et donc qui n'apportent pas spécialement de diversification au portefeuille. Et ensuite, bien sûr, il va falloir maintenant de plus en plus maîtriser les termes et les thématiques de l'ESG. Je vais peut-être laisser Bertrand en parler parce il y a beaucoup de choses de nouveau dans le monde de l'investissement. Bertrand, du coup, on te passe la main pour nous parler des thématiques, notamment chez BNP. Merci, mais là c'est un extrait, hein, donc on couvre plus de thématiques et beaucoup plus de thématiques sont couvertes par l'ensemble des émetteurs d'ETF, mais c'est vrai que nous on est très spécialisé sur l'ESG. C'est notre marque de fabrique depuis déjà plusieurs années et non seulement sur des indices ISR, mais sur des indices thématiques ESG. Et là, vous avez ici un exemple de 5 thématiques. La première, c'est le low carbone, le bas carbone en français, donc un panier d'actions européennes, de 100 actions européennes. On l'a lancé en 2008, donc là, on a été vraiment pionnier sur la thématique du bas carbone. Il a aujourd'hui 750 millions d'euros d'encours. Donc, c'est un des plus gros fonds au sein de notre gamme, alors qu'on est sur une thématique de niche. Le second, c'est sur l'économie circulaire. Donc, c'est un modèle économique beaucoup plus vertueux en matière de développement durable que le modèle économique qu'on appelle le modèle économique linéaire. Donc là, on est sur un panier d'actions international et l'encours dépasse les 600 millions d'euros alors qu'on l'a lancé il y a même pas 3 ans. Donc vous voyez le succès quand même des thématiques auprès des investisseurs, tant professionnels que particuliers. Le troisième, c'est sur l'économie bleue, c'est-à-dire l'économie des océans. On l'a lancé il y a 2 ans maintenant, qui a un encours de 230 millions d'euros. Donc là, on est sur l'aquaculture, on est sur le tourisme côtier durable, on est sur les énergies en lien avec les marées, la houle et le vent, évidemment. La quatrième thématique, c'est sur les infrastructures. Donc, secteur des infrastructures, mais avec des filtres ESG, évidemment, parce que là, je ne vous présente que des thématiques ESG. Donc là, il a été lancé en 2020, cet ETF sur infrastructure ESG. Il a 300 millions d'euros d'encours. Et la dernière thématique qui vous est présentée sur cette slide, c'est l'immobilier coté. Donc les foncières, on va dire, les sociétés foncières, mais avec une méthodologie, ce qu'on appelle green, c'est-à-dire, là, les sociétés foncières sont sélectionnées en fonction de leur efficacité énergétique et la façon dont ils répondent aux normes de transition, énergétique dans les différents pays où les sociétés sont positionnées et construisent des immeubles. Voilà, donc on a 5 thématiques et l'EPRA Green, donc c'est l'immobilier coté, c'est 360 millions d'euros d'encours. Donc on voit bien que c'est pas des petits, fonds. Il y a plusieurs centaines de millions d'euros d'encours alors qu'ils ont été lancés assez récemment. Donc on voit bien l'engouement des investisseurs pour cette thématique et beaucoup plus récemment, il y a 2 mois, en mars, dernier, nous avons lancé, un ETF sur l'hydrogène vert et un ETF sur les technologies médicales. Donc on voit bien que la variété des thématiques d'investissement est quand même très large et diversifiée et tous ces ETF sont évidemment listés, sur la bourse de Paris, sur Euronext Paris et peuvent être négociés à n'importe quel moment, de la journée sur la bourse comme une action. Voilà pour le Super, c'est petit très intéressant. oui, Ouais, merci. merci Bertrand. On va continuer avec Zakif du coup, la gamme étant très, très vaste comme tu l'as dit Bertrand et il y en a du coup pour tout le monde. Et si on poursuit, Zakif, dans l'intégration de l'ESG, dans la construction de portefeuille, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on l'a vu, la toute première chose, c'était déjà de sélectionner ce qu'on va mettre en portefeuille. La deuxième, et c'est pas la plus simple, c'est d'optimiser l'allocation d'actifs. Donc, c'est vraiment de trouver les pondérations à donner à chacune des lignes qu'on souhaite mettre en portefeuille.
Alors pour ça, il faut bien se rappeler, toujours en gardant en tête la nécessité d'être en adéquation avec les demandes du client. Il faut bien garder en tête que ce n'est pas parce qu'un client a pardon, c'est pas parce qu'un portefeuille peut convenir à un client particulier qu'il conviendra à un autre qui a différents, objectifs de durée, d'investissement. Et il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, bien sûr, son niveau de risque, mais il y a aussi tous les versements et rachats qu'il compte faire. Est-ce qu'il a un objectif de placement, un objectif de rendement? Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et pour ça, donc il y a deux grandes méthodes pour proposer l'allocation d'actifs. Soit c'est que vous avez déjà des portefeuilles qui correspondent à des niveaux de risque, de vos favoris et vous pouvez aller tester, sur un projet, voir s'il convient. Ou sinon, vous pouvez, et ça, ce sont notamment des outils qu'on développe, utiliser l'intelligence artificielle pour un projet donné, pour déterminer quels sont les poids optimaux à donner à chaque classe d'actifs. La deuxième chose, c'est toujours de contrôler les niveaux de frais de notre proposition et évidemment le niveau de SG s'il est en adéquation. Donc pour ça, utiliser des outils, par exemple, qui permettent à chaque fois que vous faites une proposition d'investissement, de voir les taux de frais qui sont encourus et le pourcentage d'ESG, de titres SFDR 8 et 9 notamment, que vous avez dans votre proposition. Ensuite, bien sûr, il faut tester les résultats. Donc tout le monde connaît le backtesting, c'est quand on teste un portefeuille sur des données historiques. Il ne faut pas oublier que maintenant, il y a aussi des solutions, dont celles qu'on propose, qui permettent d'analyser un portefeuille de manière prospective. Donc, c'est vraiment voir ce qu'il donne à l'avenir. Et ça permet notamment de pouvoir en tirer des statistiques importantes à montrer à son client. Mais c'est aussi un outil qui va permettre de calculer les chances, par exemple, de succès du projet. Donc, on va pouvoir comparer deux alternatives pour établir si oui ou non un une proposition d'investissement est adaptée au projet du client. Et puis enfin, il reste toujours le devoir de surveillance des portefeuilles. Donc n'oubliez pas qu'il y a des outils qui existent pour suivre par exemple des portefeuilles au quotidien, avec des systèmes d'alerte notamment, ou sur des alertes quand le niveau de risque du portefeuille dévie de celui que vous aviez créé pour votre client. Merci Jacques. Et d'un côté pratique, tu parles d'outils. Si je suis CGP, pardon, et que je veux avoir accès à vos outils, comment je fais concrètement? C'est une bonne question. Donc, tous les différentes fonctionnalités dont je vous ai parlé se retrouvent dans deux modules chez nous qui permettent ensemble de créer une proposition 100% adéquate à la demande du client. Le tout premier module, c'est le module des portefeuilles modèles, donc qui permet d'administrer et de suivre des portefeuilles modèles, de créer des listes de favoris et plus tard de les injecter dans notre second outil, qui est un module de simulateur d'épargne. Donc, dans le premier outil, on retrouve notamment l'analyse de la corrélation des titres pour vérifier qu'il n'y a pas de redondance, des filtres ESG. On retrouve aussi du backtesting et on retrouve plusieurs analyses pour analyser en transparence, en classe d'actifs, le portefeuille qu'on a construit. Donc ça, c'est vraiment pour créer ses favoris et pouvoir plus tard les suivre et les importer dans le deuxième module, qui est notre simulateur d'épargne. Alors ça, c'est un petit peu notre best-seller. Lui, il permet de construire en fait un portefeuille, notamment en gestion libre. Il existe aussi en gestion pilotée, mais là, on va se concentrer sur la gestion libre. On va pouvoir donc choisir les différents titres qu'on va mettre en portefeuille. On va pouvoir également les filtrer. On va pouvoir importer des listes de favoris et prendre en compte l'horizon d'investissement de notre client, les placements, pardon, les versements qu'il compte faire dans le temps et éventuellement des retraits également. On va pouvoir calculer les chances de succès du projet. On va pouvoir établir quels sont les rendements médians ou les rendements dans des scénarios de stress ou des scénarios plus favorables. Et puis, à la fin, quand on est content, qu'on a une proposition qui effectivement répond bien à tous ces éléments de durabilité, de niveau de risque, d'objectifs de rendement, on va pouvoir générer une proposition en PDF qui récapitule tout ce qu'on a vu. Donc voilà, donc c'est un outil pour vraiment en quelques minutes faire une offre potentiellement donc 100% ESG, notamment si on travaille avec notre simulateur 100% ETF que l'on a mis en place grâce à nos partenaires fournisseurs d'ETF.
et on va pouvoir donc créer une offre 100% ESG et ETF en quelques minutes. Et clairement. Voilà. Super, alors merci à tous les deux. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très clair et très intéressant, donc j'espère que c'est pareil pour les personnes qui nous ont écoutés. Est-ce que vous avez un petit mot chacun pour conclure? Bertrand? Oui, bah, moi je dirais que je suis ravi de ce partenariat. C'est un outil supplémentaire qui permet, d'ouvrir, les ETF, aux investisseurs particuliers français dans le cadre de l'assurance vie, hem et pas uniquement. Donc voilà, je trouve que c'est une opportunité pour, démocratiser encore plus les ETF dans les portefeuilles des investisseurs particuliers français. On est également ravis, nous, de faire ce partenariat. Et si vous avez plus de questions, on peut se retrouver à Patrimonia, on aura un stand. Tu nous rappelles les dates, Alexia? C'est Le 29 et le 30 septembre. Merci beaucoup. Voilà, on y sera. On vous attend nombreux, on pourra vous faire les démonstrations des outils dont on a parlé aujourd'hui. Super. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. On vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à la fin. On espère qu'on a répondu à vos interrogations. Si vous en avez encore ou que vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées dans la slide précédente. Et comme l'a dit Jacqueline, on se retrouve à Patrimonial les 29 et 30 septembre sur le stand A18 pour notre part. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.